إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc Inch'Allah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer, c'est-à-dire c'est le deuxième volet, la deuxième partie, sur le dévoilement, la mise en garde, avec preuves détaillées et générales, sur la fausseté, la duperie, l'imposture de la da'wa, du prêche, des prêcheurs innovateurs sur YouTube. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons donner une explication, nous allons faire un exposé qui est la traduction de l'explication de Cheikh Al-Albani rahimahullah sur la salafiyya. Alors ici, il y aura deux formes d'exposé. Ce qui est bien dans cette explication de Cheikh Al-Albani de la salafiyya, ce qui est bien, parmi les choses, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à ça, mais parmi les choses qui sont très profitables dans notre contexte à nous, c'est qu'en même temps, Cheikh Al-Albani, il nous explique la voie des salafs, le groupe sauvé, le sunnati wal jama'a, la salafiyya, et en même temps, il réplique aux innovateurs et autres. Donc, Inch'Allah, avant de commencer et d'entrer directement dans le vif du sujet, nous allons, Inch'Allah, faire comme nous avons procédé dans le premier volet, dans la première partie, c'est-à-dire qu'on fera écouter des paroles qui sont des paroles qui dévoilent ce que la aqida, le dogme de ces gens-là. On va écouter leurs propres paroles. Donc, il faut savoir deux choses par rapport à les paroles que j'ai enregistrées. C'est que la première chose, c'est que ce ne sont pas des paroles hors contexte. Ce ne sont pas, comme certains peuvent le prétendre, des paroles qui sont hors contexte,
On prend un petit morceau ici, mais quand on écoute la fin de la vidéo, il dit quelque chose qui contredit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il pensait pas ça ou je ne sais quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on pourrait apporter qui contredit. Parce qu'il y a des paroles qui sont claires chez les gens de la Sunna, qui ne sont pas prononcées chez les gens de la Sunna. Abadan. Jamais. Donc, déjà, cette première chose. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui ont une certaine connaissance de la voix des gens de la Sunna, ils connaissent, donc ils ont aussi une certaine connaissance de la voix des gens égarés, des autres groupes, des sectes égarés. Donc ils connaissent leurs propos, ils savent pourquoi ils disent ça, ils savent dans quel contexte ils disent ça, donc il n'y a pas de hors-contexte, il n'y a pas de déformation, on essaye, même avec ces gens-là, on essaye d'être juste. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Et lorsque vous parlez, vous vous prononcez, soyez juste, et même si la personne, elle est proche de vous. Donc, on essaye de ne pas faire d'injustice à parler, à dire ce qu'ils n'ont pas dit, etc. Donc, c'est justement pour ça qu'il est encore mieux de faire écouter leurs paroles, parce qu'on essaye de choisir des paroles qui sont fortes et que ça reflète la aqida du cœur. Naham. Donc vous allez constater par vous-même, je n'ai également pas eu le temps d'écouter jusqu'à trouver vraiment des paroles encore plus graves que celles que je vais mentionner, qu'on va faire rapidement, hein, c'est rapide ici. Mais walhamdulillah, pour ceux qui ont un minimum de connaissances dans la voie des salafs, et même les awam qui sont sur la fitra, sur la bonne prédisposition, c'est-à-dire les ulama ils disent al-ammi c'est celui qui est sur la bonne prédisposition, il est sur la bonne aqida, mais il n'a pas de ilm, il n'a pas de science. Et bien même celui-là, il peut savoir, parce que vous prenez un musulman ammi et vous lui dites vive la France, on est fier d'être français, il se dira attends, t'as un problème. C'est un des premiers pays qui combat l'islam ouvertement, qui persécute les musulmans ouvertement. Donc, il suffit juste, nous on va apporter plus d'arguments, plus de adilla, plus de preuves. Donc c'est encore mieux, ça fera un bagage pour les gens qui ont justement, qui savent ces choses-là, mais qui ont besoin du bagage. Alhamdulillah, on va essayer de fournir ce travail qui a déjà été fourni par nos grands savants. Naam. Donc nous écoutons Inch'Allah et à la suite nous allons commencer l'exposé, l'explication de la salafia de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ou bien il est temps de se réveiller et de dire non, il faut qu'on revienne au livre d'Allah et la sunna de Nabi sallam. Cette croyance a été écrite, ce qu'on appelle, ce que les gens appellent croyance, a été écrite dans une époque particulière. Cette époque a disparu, fait partie aujourd'hui du passé. Et donc je pense qu'il est temps de revoir la croyance islamique. Dans ce message, c'est qu'il émanait de gens qui se réclamaient du malikisme. Parce que souvent, ce genre de qualification émane d'autres groupes qu'il est inutile de citer. Et rassurez-vous, je ne vais pas condamner le malikisme pour ce que certains en font, bien sûr. Et puis tous les jours, on a le droit, nous, imams, prédicateurs, à un certain nombre de qualifications. On a le droit à des mises en garde, la fameuse mise en garde. Et souvent, le plus souvent, elles sont grotesques, elles sont, j'ai envie de dire, clownesques, elles sont même anachroniques. Vous savez, une fois une femme qui interpelle un prédicateur et qui lui dit « Mais toi, l'imam Ibn Taymiyyah a mis en garde contre toi. »
Et les prédicateurs lui diront, mais l'imam Ibn Taymiyyah, il a vécu au XIIIe siècle, au XIIIe, XIVe. Vous voyez, on répète sans réfléchir. Une source. Et par contre, il n'arrange pas certains. Et vous connaissez la fameuse méthode. Lorsqu'un texte ne nous arrange pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, lorsqu'un texte ne nous arrange pas, on va tout faire pour discréditer son authenticité. On va dire finalement il est daïf. Des deux côtés, que ce soit le laxisme ou que ce soit, comment on va qualifier ça, l'extrémisme. Des deux côtés, on cherche à affaiblir des textes. Celui-ci, il a une source. Lorsque les chrétiens de Najran vont venir visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont entendu parler d'un prophète qui s'appelle Mohammed, ils vont entreprendre ce voyage et venir jusqu'à la Mecque. Comment est-ce qu'il va les accueillir? À l'époque, il n'y a pas d'hôtel, bien sûr. Il les accueille, écoutez bien, à la mosquée. Ce sont des chrétiens, c'est le prophète, à la mosquée. Il va aller même au-delà. Il va les laisser faire leurs prières dans la mosquée. Et parfois, ça nous choque ce genre de texte. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous voulons être plus musulmans que le prophète. Avec tout ce qui n'est pas musulman, le monde occidental, et de dire en fait que justement pour pouvoir être musulman pleinement, il faut être en rupture totale avec ce monde occidental. On peut y associer l'idée de dire qu'il faut un retour au califat, donc ce serait un système politique où il y aurait un chef musulman qui va gouverner tous les musulmans et qui va, pardonnez-moi, s'opposer au monde occidental. Et forcément, quand on a cette approche-là, la laïcité c'est du coufre, la démocratie c'est du coufre, la république c'est du coufre, alors on va bien évidemment prendre ces mots et les tourner d'une manière à montrer qu'ils sont en opposition avec l'islam. Par exemple, on va dire la démocratie, ça signifie le pouvoir au peuple. Nous, en tant que musulmans, le pouvoir appartenant à Allah, on peut pas, il n'y a pas une possibilité de s'approprier cette terminologie qui n'est pas d'origine. Il faut que tu reviennes au Coran et à la Sunna, qui eux ne parlent que de Tawhid en priorité. Eh bien franchement, on n'a pas le même Coran et on n'a pas la même Sunna. Car si je te donne toute ta vie pour trouver un seul verset où Allah emploie le mot Tawhid, tu ne le trouveras pas. Car ce verset n'existe pas. Allah ne parle pas de Tawhid. Dans aucun hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Tawhid. Ce terme n'existe pas. Il n'a pas été mentionné. Et c'est pas dû au hasard. Non. Mais en fait, parce que ce terme n'est pas approprié vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car linguistiquement, Tawhid est une action. Aujourd'hui, lorsque les musulmans parlent de Aqidah et de Tawhid, ils restent à la surface. Il n'y a aucun mérite dans une science qui ne te rend pas proche d'Allah. Deux, on va dire, des ethnies différentes au Maroc, et voilà, je suis très fier d'être de double culture, et je suis très fier aussi d'être français, et bien sûr, j'ai aucun... طيب. L'affiliation aux anciens salafs et la salafia est une voie ancienne et bien connue des imams, des ulama et de l'ensemble des gens, les anciens comme les modernes. Donc ici, anciens, gens de la sunna, modernes, les nouveaux, à notre époque, mais gens de la sunna. Plus d'un homme de savoir s'est identifié en usant de ces noms. Nombreux parmi eux sont ceux qui sont affiliés à cette voie, car il s'agit d'une appartenance noble, majestueuse et respectable. Toutefois, nous dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, toutefois, aujourd'hui, il y a dans la société de nombreuses personnes qui s'associent faussement et mensongèrement à cette noble identité. Leur ligne de conduite va à l'opposé de la voie des pieux anciens. Alors, je vous donne une faïda ici, très importante. C'est que cette parole ici, la voix des pieux anciens, des pieux prédécesseurs, ça va ressortir beaucoup dans l'exposé de Cheikh Al-Albani parce que c'est ce qui fait toute la différence. Alors retenez ça. Aussi bien la voix à l'opposé de la voix des pieux anciens, aussi bien de manière générale que spécifique. Bien plus, leur attitude la contredit dans ses spécificités et ses fondements les plus
particuliers. Donc le cheikh il nous dit qu'il y a des gens qui contredisent la voie des salafs dans ses spécificités et dans ses fondements les plus particuliers. C'est la noblesse de cette identité d'un côté qui les a poussés à s'y assimiler. D'un autre côté, ils veulent induire en erreur les gens quant à la croyance correcte. Ou encore, selon un dernier point de vue, ils ignorent la nature de la voie des anciens. Donc, celui qui veut changer parmi les gens de l'innovation la religion, ou bien il veut induire les gens en erreur, dans la croyance, nous dit Cheikh Al-Albani, ou bien c'est un ignorant, il ne connaît pas la voie des salafs. Le cheikh nous dit, cependant, les ulama et les imams, anciens et modernes, n'ont jamais cessé par tous les moyens de protéger cette religion. Ils ont rédigé de nombreux ouvrages traitant de la croyance de la communauté et des imams, et ont clairement exposé les positions des anciens, les salafs, et leur méthodologie. Donc regardez ce terme ici de Cheikh Al-Albani, méthodologie, terme important également. Parce que la voie des salafs, manhaj salaf, il a une méthodologie. Et on voit tout de suite quand quelqu'un qui connaît la voie des salafs, il voit tout de suite quand cette voie, elle est détournée, quand quelqu'un vient contredire cette méthodologie. Dans les divers, donc, les anciens et leur méthodologie, dans des divers sujets de la religion, croyance, jurisprudence, conduite, éducation. Donc, comme vous pouvez le constater, la méthodologie des salafs, dans la croyance et dans la jurisprudence, ils ont également une méthodologie. Et ces gens-là, que ce soit dans la croyance ou dans la jurisprudence, ils veulent sortir de la méthodologie des salafs. Tout ceci pour présenter l'islam pur qu'ont reçu les compagnons de la part du prophète, puis les suiveurs de la part des compagnons, et enfin ceux qui les ont suivis dans un élan sincère jusqu'au jour dernier. La salafiyya signifie d'abord le retour au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux anciens. Chose qui n'est possible qu'en étudiant la science du hadith et ses exigences afin de purifier les connaissances de toute information et hadith fallacieux, faible et forgé de toutes pièces. Donc on avait dit dans une certaine mise en garde d'un innovateur, on avait dit qu'il utilisait des hadiths fallacieux, ou bien des hadiths faibles, ou bien des hadiths forgés, pour faire passer sa croyance. Ça ne fait pas partie de la méthodologie des salafs, et ici, Cheikh Al-Albani nous le dit. Alors, des hadiths fallacieux, faibles et forgés de toutes pièces qui s'y sont introduits, ainsi que tout propos marginal ou crédibilité inférieure, marjouh. Alors, crédibilité inférieure également, j'en avais parlé dans la mise en garde en disant que certains imams, parmi les innovateurs, ils cherchent que les positions qui sont de crédibilité inférieure, marjouh, et ils ne s'occupent pas de ce qui est rajih. Donc le cheikh ici nous le confirme également. Cette voie s'appuie dans la compréhension, donc ce que je voulais dire là, ce que je viens de dire ici, c'est que ce qu'ils font, ça ne fait pas partie de la méthodologie des salafs, des pieux prédécesseurs. Cette voie, donc la voie salafi, s'appuie dans la compréhension des arguments des règles jurisprudentielles sur les efforts de déduction de l'ensemble des ulama, sans poser une quelconque différence entre eux, car la règle première est de saisir la vérité par tout moyen possible. Donc, retenez bien, la règle première est de saisir la vérité par tout moyen possible.
Que cela soit un avis choisi par l'imam Ahmed, al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, al-Awza'i ou d'autres encore. Donc regardez, ça c'est la méthodologie des salafs. C'est-à-dire d'aller chercher la vérité, quel que soit l'imam. Bien entendu, imam de la sunna. Ces innovateurs, donc tous en général, hein, pas ceux forcément qu'on a cités ici, plus particulièrement eux, on parle d'eux sur YouTube, mais les innovateurs en général, eux, ils accusent les gens de la sunna du contraire de ce que nous dit le cheikh ici. C'est-à-dire qu'ils disent, ils prennent un avis d'un cheikh et ils font du fanatisme sur ce cheikh. Alors que c'est faux, regardez la méthodologie des salafs, ce que nous dit Cheikh Al-Albani. La règle première est de saisir la vérité par tout moyen possible. Que cela soit un avis choisi par l'imam Ahmed, Al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Awza'i ou d'autres encore. Cette voie n'accepte pas l'affiliation aveugle à une école juridique en tant que pratique religieuse, mais plutôt de suivre le livre et la sunna d'après les gens de savoir capables de fournir des efforts de déduction et de faire prévaloir un avis parmi ceux des ulama et des imams. Le musulman qui n'est pas capable de fournir cet effort de déduction se doit de suivre l'un des imams savants. Par contre, celui qui est capable d'analyser les arguments et de donner la prépondérance à l'un d'eux n'a pas à calquer sa pratique religieuse sur base de l'imitation. Naham. Puis le cheikh, rahimahullah, commence par nous mentionner un verset. Donc on va commencer, Inch'Allah, par un verset du Coran. La meilleure façon d'entamer notre discours est de débuter par la parole d'Allah Ta'ala. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Regardez la traduction. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un élan sincère. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Le cheikh rahimahullah nous dit, ce noble verset est le fondement à partir duquel chaque musulman doit débuter pour connaître le message. Ce noble verset est le fondement car on y trouve l'incitation à suivre les anciens et l'exposition de la récompense dans le fait de les suivre. Donc regardez, dès le début, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il commence par un verset où, dans ce verset, les pieux prédécesseurs, les salafs, Allah Ta'ala leur fait des éloges. Ce noble verset est le fondement car on y trouve l'incitation à suivre les anciens et l'exposition de la récompense dans le fait de les suivre. Cela revient à suivre l'honorable voie prophétique et à se rattacher à la droiture. Le Saint Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, cela apparaît clairement dans la parole d'Allah et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Le verset. Le fondement principal sur lequel repose le message salafi est le fait de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, je vous avais dit précédemment qu'il y a un point principal, fondamental, qui fait toute la différence. Et je vais vous citer ici une question qui a été posée à Cheikh Al-Albani rahimahullah
La question lui a donc été posée, Cheikh, tous les groupes aujourd'hui, et d'ailleurs même ceux que nous venons de citer sur YouTube, dont nous venons de faire écouter les voix, etc., eux, ils vous diront, hein, nous suivons le Kitab wa Sunna, il faut revenir au Kitab wa Sunna, le Kitab wa Sunna, la source, le Kitab wa Sunna. Ça, ils le disent. Ça, je les ai entendus le dire. Donc la question a été posée à Sheikh Al-Albani. Cheikh, aujourd'hui, tous les groupes, ils disent nous suivons le Kitab wa Sunna. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre eux et le groupe sauvé? Comment reconnaître le groupe sauvé? Et on a déjà ici, depuis le début, répondu à cette question. Le Cheikh, rahimahullah, a répondu en disant la différence avec tous les autres groupes, c'est que le groupe sauvé, le groupe Ahlus Sunnati wal Jama'a, As-Salafiyya, ils disent nous suivons le Kitab wa Sunna, et ce qui fait toute la différence, ils rajoutent selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Vous n'entendrez jamais Boussena, Islam Mounir, Ayman TR, Bajrafil, tout ce que vous voulez dire selon la compréhension des pieux prédécesseurs, puisque ça contredit leur voie, la voie qu'ils suivent. Certains ulama anciens et modernes, donc là, l'ont appelé message salafi. Donc là, on dira anciens et modernes, ils parlent ici des gens de la sunna, parce qu'à un certain moment, on va citer les modernes et contemporains, mais en tant que gens de l'innovation. Certains ulama, anciens et modernes, l'ont appelé message salafi, d'autres l'ont défini comme étant le message des partisans de la sunna mohammedienne, d'autres encore comme étant le message des gens du hadith. Toutes ces appellations désignent une même signification. Les différentes tendances musulmanes durant longtemps ont oublié et n'ont pas prêté attention à cette signification unique, dans le passé comme aujourd'hui, ou bien l'ont connu, mais sans n'y accorder sa juste valeur. Taïb. Puis le cheikh, rahimahullah, nous dit, alors là le cheikh, il va nous expliquer, on va entrer doucement dans le sujet. Le cheikh va nous expliquer comment la division et à quel moment la division est apparue. Les longs siècles qui se sont écoulés, mais aussi l'obstination des sunnites se revendiquant des gens de la sunna et de l'unité, ont fait qu'ils ont suivi aveuglément une école juridique. Donc le cheikh ici, il a traité l'explication du message salafi et de l'origine de cette appellation. Il insiste à nouveau sur l'ensemble des fondements sur lesquels ce message est construit. Là, le cheikh, dans son explication, au fur et à mesure, il nous explique, il nous expose les fondements de la salafiyya. Ainsi, il commence par un fondement important du message salafi, le rejet de l'obstination et du sectarisme aveugle. La salafiyya ne signifie pas seulement l'appartenance à la voie des anciens dans la croyance. Il est plus vaste que cela. Le message salafi, il est plus vaste que juste le fait de s'appartenir, se dire appartenir à la salafiyya. Il englobe aussi le rattachement à leur voie dans les actes d'adoration et la jurisprudence. Donc rien que ça, déjà, c'est une réplique à tous ceux qui viennent parmi les innovateurs et qui veulent apporter une compréhension, une approche de la jurisprudence selon une autre méthodologie que les salafis, que les salafs. Et c'est ce qu'ils font. Car le fondement en tout cela est le rattachement au livre et à la sunna et aux actes des anciens de la communauté et leur compréhension des textes, aussi bien dans les croyances que dans les actes d'adoration ou le comportement. Ceci implique sans l'ombre d'un doute le rejet de l'imitation aveugle et du sectarisme, que cela concerne les opinions d'hommes ou les écoles juridiques d'imams.
Alors on a encore une faïda ici. Cheikh Al-Albani, il nous fait comprendre que le manhaj salafi rejette le sectarisme. Alors que les gens de l'innovation accusent les salafis d'être sectaires. Que cela concerne les opinions d'hommes ou les écoles juridiques d'imams lorsque ceux-ci contredisent les textes religieux ainsi que le rejet des croyances erronées contraires au Coran, à la Sunna et à la compréhension des pieux anciens. Donc la voie salafi également, c'est le fait de rejeter les croyances erronées contraires au Coran et à la Sunna et à la compréhension des pieux anciens. Il n'y a nul lieu de prétendre l'infaillibilité des imams suivis, car c'est un propos fallacieux, provenant uniquement des innovateurs et des fanatiques parmi les chiites imamites. Imamites à tout le monde. Même les imams échappent une partie des traditions, même aux imams échappe une partie des traditions du prophète, alayhi salatu wassalam. Le cheikh nous dit, durant les générations qui ont plus tard suivi les 3 premières générations de mérite, donc les 3 premières générations de mérite, les savants nous disent l'époque du prophète, l'époque de Abu Bakr et l'époque de Omar, ce sont les époques, et celles qui ont suivi, ce sont les époques qui ont été préservées, et c'est après ces époques-là que les divisions et les sectes ont commencé à se former. Donc c'est pour cela que les gens de la Sunna insistent à prendre à revenir à la religion au moment où elle était pure. Durant les générations qui ont plus tard suivi les 3 premières générations de mérite, l'obstination s'est ancrée dans les cœurs, une obstination dans l'imitation aveugle et la pratique de la religion par imitation. Chose plus grave pour ceux qui ne s'identifient pas à la voie des gens de la Sunna et de l'unité parmi les autres tendances visées par la parole de notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith célèbre. تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرق النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة. Alors, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous cite le hadith incontournable. Les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous seront en enfer sauf un. On demanda quel est-il au messager d'Allah, il répondit c'est l'unité, le groupe. Dans une autre version, expliquant la première, il dit c'est celui qui suivra ma voie et celle de mes compagnons. Ça on l'a vu dans le premier volet. Ce hadith a été transmis par Abu Huraira, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah ibn Amar ibn As, Saïd ibn Abi Waqas, comme donc nous venons de le mentionner, Aouf ibn Malik, Anas ibn Malik, Amr ibn Aouf, Abu Umayma, ibn Mas'ud et un groupe d'entre eux les compagnons radiyallahu anhum. Tous, ce hadith est authentique et véridique. Alors regardez, ici on a cité la référence, l'authenticité de ce hadith selon des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Comment des gens, des musulmans aujourd'hui viennent, donc je vise par là les gens de l'innovation, et nous disent ce hadith n'est pas authentique. Donc je vous ai fait ici quelque chose d'un petit peu général. Cheikh Al-Albani, à la suite, il va détailler leur imposture en ce qui concerne ce hadith et d'autres ahadiths. Il va donner un détail, une explication détaillée. Comment il procède pour dire ce hadith, non, il n'est pas authentique, on ne le prend pas, on ne l'accepte pas. Alors, ce hadith est authentique et véridique selon la première version citée par le cheikh, qui est d'ailleurs citée dans As-Sahiha,
tome 1, numéro 359. Les ulama qui ont authentifié ce hadith, qui sont Al-Hakim Al-Dhahabi, qui a approuvé ce dernier, l'érudit Ibn Hajar, qui l'a jugé fiable, Al-Shatibi, dans Al-I'tisam, et le Cheikh Al-Islam Al-Tamiya, qui a dit c'est un hadith authentique, célèbre, contrairement aux étudiants contemporains. Donc voilà, là c'est contemporain dans le sens péjoratif, les innovateurs, qui l'ont rejeté en se rattachant à certains défauts non admis en rapport avec le texte. Quant à la seconde version explicative, elle a été transmise par Abdullah ibn Amr ibn As, Aouf ibn Malik et un groupe d'entre les compagnons. Ces trois narrations ont des chaînes de transmission faibles. Dans aucune des versions authentiques de ce hadith, on ne retrouve de demande d'explication de la part des compagnons ou de questions adressées au prophète. Quant au sens de l'unicité, ceci prouve qu'il comprenait non-sens, car il est impossible que le prophète sallam montre la voie du salut face à la désunion en donnant une réponse incompréhensible. Donc ça veut dire que lorsque le prophète sallam a dit ce hadith, ça a été clair pour les compagnons. Il n'y a pas eu de dissension, de division, de débat. Le débat, il est apparu avec les gens de l'innovation. Et ici, on nous dit, dans un commentaire, qu'en ce qui concerne les compagnons, il aurait été impossible de leur part de se taire sans poser de questions. En tenant compte de cette description dans les hadiths authentiques mentionnant le rattachement à l'unité, al-jama'a, et en tenant compte de la compréhension des compagnons et des hommes de savoir parmi les anciens, quant à son sens, ce hadith, nous trouvons que l'unité désigne ici les gens dotés de compréhension, les savants, les gens du hadith et les partisans de la sunna. Ça veut dire pas les partisans de la bid'a. Parce que les gens de l'innovation, quand ils vont vouloir venir vous expliquer leurs croyances, quand ils vont vouloir venir vous expliquer leur jurisprudence, quand ils ont trouvé des choses, alors ou bien des erreurs chez certains imams de la sunna, ou bien des choses faibles, ou bien des choses qui ne sont pas la position forte avec les dalils authentiques, ils vous citent leurs positions qui sont citées par des innovateurs. Ils ne citent pas les gens de la sunna. Quand ils citent les gens de la sunna, ce sont ou bien des erreurs de savants de la sunna, ils ont fait des erreurs, ils vont vous dire, regardez, un tel cheikh, il a dit ça, Imam Malik, il a dit ça, ou parce que les hommes, les hommes ne sont pas infaillibles. Les imams ne sont pas infaillibles. L'imam At-Tirmidhi a dit dans Al-Jami', tome 4, numéro 467, l'explication de Al-Jama'a auprès des gens de savoir et les gens de compréhension du savoir et du hadith. Il dit, j'ai entendu Al-Jaroud ibn Mu'adh dire, j'ai entendu Ali ibn Hassan dire, j'ai questionné Abdullah ibn Mubarak qui forme l'unité. Donc question, qui forme l'unité? C'est quoi Al-Jama'a? C'est qui Al-Jama'a? Il répondit Abu Bakr et Omar. On lui fit remarquer, Abu Bakr et Omar sont morts. Il répondit alors un tel et un tel. On lui fit savoir, celui-ci et celui-là sont morts. Abdullah ibn Mubarak dit, Abu Hamza al-Sukari est l'unité. Abu Isa explique Abu Hamza et Mohammed ibn Maymoun, c'était un shir vertueux. Il a dit cela alors que celui-ci était vivant parmi nous. Ceci est appuyé par ce que rapporte Ibn Asakir dans Tariq Dimashq, avec une chaîne de transmission authentique d'après Ibn Mas'ud, l'unité est ce qui coïncide avec la vérité, même si tu es seul. Donc ça c'est la définition des gens de la sunna, des ulama al-mutaqaddimin de al-jama'a, c'est quoi? C'est de se tenir sur la vérité même si tu es seul. Alors revenons à notre hadith sur les 73. Ma communauté va se diviser en 73 groupes. Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit à propos de ce hadith prouve clairement que le groupe sauvé parmi les 73 groupes
dont notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a informé de leur apparition dans cette communauté, se distinguent par des caractéristiques. Or, une information transmise de sa part est vérité, car Allah dit dans le Coran, dans le Saint Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, le groupe sauvé ne se distingue pas simplement comme le prétendent les autres groupes à notre époque, par son adhérence à la pratique du livre et de la sunna, car aucun musulman, même partisan de groupe externe au groupe sauvé, et aucun groupe de celui-ci dans le passé ou dans le présent, ne peut renier l'attachement au livre et à la sunna. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, tous les groupes s'affilient au kitab wa sunna. S'ils le font, ils proclameraient tout haut leur détachement de l'islam. Voilà pourquoi les partis islamiques ainsi que tous les groupes musulmans, ces groupes cités par le prophète alayhi wassalam, ou mentionnés dans le précédent hadith, souscrivent tous à un même principe, l'adhérence au livre et à la sunna. Puis, notre Cheikh Al-Albani rahimahullah, nous mentionne un hadith qui est authentique, même notoire, nous dit le Cheikh, dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent. Donc rapporté par Ahmed, Abi Asim, Al-Bukhari, Al-Tirmidhi et Muslim. Le Cheikh nous dit les partisans de cette génération première, la génération noble, compagnons vertueux, puis ceux qui les ont suivis disent Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ceux qui veulent faire partie du groupe sauvé doivent impérativement pratiquer ce qui était en vigueur au sein de ses compagnons et des suiveurs, qui sont les pieux anciens que nous prenons comme pour modèle. Les suiveurs et les successeurs, donc, ce sont les trois générations de vertu dont le mérite sur les autres est mentionné dans notre hadith. L'adhésion à la salafiyya doit être réelle. Il faut suivre correctement la voie des anciens, sans s'écarter de leur compréhension, au profit de celle des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur rang ni de leur acquisition authentique de la religion monothéiste. Cette adhésion ne doit pas être superficielle, en adoptant le nom uniquement sans se conformer à ses priorités. Ce qui est le cas pour de nombreux prêcheurs aujourd'hui, sauf ceux à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Donc on y arrive doucement, comme je vous ai dit. Le cheikh il va nous expliquer doucement des fondements, des règles de la salafiyya, et en même temps il nous explique ceux qui contredisent cette salafiyya. Donc le cheikh nous dit ce qui est le cas pour de nombreux prêcheurs aujourd'hui, sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde, c'est-à-dire de s'affilier à la salafiyya, de se dire moi je suis le kitab wa sunna, mais c'est que dans l'appellation, c'est que dans l'affiliation. Dans le prêche, dans la aqida, dans le dogme, dans le comportement, il n'y a rien. L'une des exigences du rattachement à la voie des pieux anciens, à leur compréhension des textes et à leur façon de le mettre en pratique, est de ne pas dévier de leurs propos ou de leurs avis prépondérants, ou encore de s'écarter de leur effort de déduction au profit d'une déduction nouvellement introduite, n'ayant jamais vu le jour auparavant. Alors là, c'est très important, parce que c'est une des choses qui est reprochée, justement, à tous ces gens-là, les gens de l'innovation, c'est d'apporter des choses où personne ne les a précédées. C'est d'apporter des déductions nouvellement introduites, n'ayant jamais vu le jour auparavant. Et ça, nous avons l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a fait remarquer cela à son disciple, Abul Hassan al-Maymouni.
en lui disant, donc c'est l'imam Ahmed, hein, ne parle pas d'un sujet à propos duquel aucun imam ne t'a précédé. L'imam dit aussi, il n'y a pratiquement aucun sujet qui n'ait été déjà abordé par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Une autre exigence du rattachement, donc ici nous avons une autre exigence du rattachement à la voie des pieux anciens et d'accepter leur déduction qui coïncide avec l'argument, tout en leur accordant de bonnes excuses lorsqu'ils contredisent le texte, car le mujtahid, celui qui fait l'effort d'interprétation, dans l'erreur reçoit une récompense, hein. Celui qui y trouve la vérité en reçoit une double. Ceux qui ont l'une ou l'autre fois contredit la religion l'ont fait avec une excuse valable et non intentionnellement. Celui qui rassemble les dispenses grâce aux erreurs des ulama ne rassemble que le mal tout entier. Alors regardez cette parole. Regardez, on va s'arrêter sur cette parole. Parce qu'ici, j'avais parlé de ça dans la mise en garde sur Ismail Mounir, j'avais expliqué ça en général. Hein. Mais ici, regardez, on a le détail dans la parole ici, qui nous dit « Celui qui rassemble les dispenses grâce aux erreurs des ulama ». C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit précédemment, et c'est ce que font ces innovateurs ici. Ils vont prendre des erreurs de savants lorsqu'ils ont autorisé telle chose, mais en fait c'est dans l'erreur, il s'est trompé le savant. Ils vont aller chercher ça et regrouper tout ça et les exposer aux gens pour les tromper. Alors regardez ce qu'on nous dit ici. Celui qui rassemble les dispenses grâce aux erreurs des ulama, ne rassemble que le mal tout entier et s'expose à la perdition. À ce sujet, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit « Trois choses détruisent la religion. L'erreur du savant, la polémique de l'hypocrite au sujet du Coran et l'imam trompeur. » Et l'imam trompeur. Donc, on se pose la question. Eux, ils disent c'est nous on dit c'est eux, les autres disent c'est eux, les autres disent ce sont les autres. Mais alors, Omar ibn al-Khattab, il nous a affirmé qu'il y aura des imams trompeurs. Le prophète, alayhi sallam, nous a affirmé dans un hadith authentique qu'une des choses dont il avait le plus peur pour sa communauté, ce sont les imams égareurs. Donc, qui sont-ils? Comment on peut les reconnaître? En suivant les savants de la Sunna. Pourquoi? Parce que les savants de la Sunna, eux, ils suivent les premières générations où la religion n'était pas encore entachée par les innovations, les sectes, etc. Tandis que toutes les sectes d'aujourd'hui, ils sont les descendants de ceux qui ont dévié après la venue, plutôt après le départ de ces premières générations préservées. Naham. Donc ça, cette parole de Omar ibn al-Khattab qui dit « Trois choses détruisent la religion, l'erreur du savant, la polémique de l'hypocrite au sujet du Coran et les imams trompeurs. » Cela est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa al-Fadlih. Tome 2, page 110, avec une chaîne de transmission authentique. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit « Celui qui adopte la position des Mécois dans le mariage temporaire, celle des Koufis au sujet de Nabdih, celle des Nabidh, celle des Médinois au sujet de la chanson et celle des gens du Shem au sujet de l'infaillibilité des imams, aura rassemblé le mal tout entier. » Et c'est ce que font ces innovateurs.
voir Sir al-A'lam al-Nubula de l'érudit al-Dhahabi, tome 8, page 81. Une autre exigence du rattachement à la voie des anciens est de délaisser la voie des modernes, al-Khalaf. Retenez bien ça. Ça également, c'est très important. Le cheikh ici nous dit, il y a une autre exigence qui se rattache à la voie des anciens. C'est-à-dire, si on veut suivre les anciens, il y a quelque chose qu'il faut mettre en pratique, c'est de délaisser la voie des khalaf, c'est-à-dire délaisser la voie des modernes, des contemporains, dont l'origine et la présence accordée au raisonnement sur les écrits. Donc là, il parle des gens de l'innovation. Les gens de l'innovation qui ont une règle innovée, une règle qui contredit le kitab wa sunnah et qui contredit les gens de la sunnah. Cette règle, c'est quoi? Qaddamu al-aql ala al-naql. Ils font précéder la raison sur les textes, sur le dalil, ainsi que le rejet des textes du Coran et de la Sunna à cause d'interprétations erronées et de remises en question injustifiées. L'imam al-Awza'i rahimahullah dit: tiens-toi au récit des anciens, même si les gens te rejettent, rapporté par al-Ajuri dans Al-Sharia, page 58. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit, avec une chaîne de transmission authentique: y a-t-il une différence entre les compagnons, les suiveurs et les successeurs quant à l'argumentation sur la base de leurs propos? Y a-t-il une différence entre les compagnons, les suiveurs et leurs successeurs quant à l'argumentation sur la base de leurs propos et la parole du compagnon ou son acte? Est-il inclus dans la sunna? Il y a là matière à débattre. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah penche pour l'acceptation des informations transmises d'après les compagnons comme source d'argumentation et les place au même titre que les traditions prophétiques. Puis, notre cheikh al-Albani rahimahullah nous dit: le devoir de suivre les pieux anciens n'est pas un principe innové. C'est plutôt obligatoire et mentionné clairement, notamment dans le verset suivant. Alors regardez ici, Cheikh al-Albani rahimahullah, il va encore nous mentionner un verset qui est un fondement chez les gens de la sunna. Je cite: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهُ وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Mais celui qui se détache, qui fait scission du messager, après avoir eu connaissance de la voie du salut, et suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous l'abandonnerons tout comme il s'est détourné, et le précipiterons ensuite dans la Jahannam. Et quelle mauvaise destination! Alors juste une faïda par rapport à ce verset, avant de reprendre la parole de Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans ce verset, et suit un autre chemin que celui des croyants, les ulama disent que les croyants mentionnés ici, ce sont les compagnons. Donc, ce verset est le dalil qu'il est obligatoire de suivre la voie des pieux prédécesseurs des compagnons. Et ce n'est pas ce que font tous ces prêcheurs à l'égarement. Cheikh al-Albani rahimahullah nous dit: dans ce verset, Allah Ta'ala met en garde ceux qui contredisent le messager alayhi salatu wassalam, et se détachent de lui. Il poursuit en disant: et suit un chemin autre que celui des croyants. Il ne fait aucun doute que ces croyants, dont Allah avertit les musulmans de ne pas s'écarter de leur chemin, sont les mêmes qui sont cités dans le verset précédent.
parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, car Allah les agrée et il l'agrée. Donc il parle ici du verset qu'on a cité tout au début. Allah Ta'ala parle des mêmes croyants, c'est-à-dire des compagnons. Donc cette norme, c'est-à-dire le fait de s'affilier aux compagnons, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit: cette norme est celle qui différencie le musulman qui adhère au Coran et à la Sunna par la langue, contrairement aux autres, mais contredit le Coran et la Sunna, vu qu'il n'est pas immunisé contre la transgression du livre et de la Sunna. Immunité qui s'obtient en se rattachant à la voie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il nous dit: l'immunité pour être immunisé de l'égarement des sectes égarées, des innovateurs, de toute voie égarée. L'immunité, c'est quoi? C'est de suivre la voie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voici, nous dit Cheikh Al-Albani, face au texte d'un verset et d'un hadith authentique. Le verset parle du chemin des croyants et le prophète alayhi salatu wassalam mentionne ses compagnons, tout comme il mentionne la sunna des califes bien guidés, dans un autre hadith authentique rapporté par un groupe d'entre les auteurs des Sunan, dont Abu Daoud et Tirmidhi, l'imam Ahmed et d'autres. Al-Ibad ibn Sariya rapporte, radiyallahu anhu: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous donna une exhortation qui fit frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous dîmes: ô messager d'Allah, cela ressemble à une dernière volonté. Conseille-nous donc. Il dit: je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si c'est un esclave abyssin qui est à votre tête. Celui qui vivra parmi vous verra certes de nombreuses divergences. Tenez donc à ma tradition et celle des califes éclairés et bien guidés qui viendront après moi. Tenez-y fermement, prenez garde contre les nouveautés, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est un égarement. Dans un autre hadith, on trouve cet ajout: et tout égarement mène en enfer. C'est un hadith qui a été authentifié par un groupe des savants d'At-Tirmidhi, Al-Bazah Al-Harawi et Ibn Abd Al-Bar, pardon. Donc on voit bien ici, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, nous dit: dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a également joint la tradition des califes bien guidés à sa sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: ma sunna est celle de mes compagnons bien guidés, califes bien guidés. Ça veut dire que c'est la même sunna. Donc c'est celle-là qu'il faut suivre, celle du prophète et celle de ses compagnons. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, je cite, nous dit: ce texte coïncide avec le hadith du groupe sauvé. De même qu'il coïncide avec la parole d'Allah dans le deuxième verset qui est: mais celui qui se détache du messager après avoir eu connaissance de la voie du salut et suit un chemin autre que celui des croyants, alors nous l'abandonnerons tout comme il s'est détourné et le précipiterons ensuite dans la Jahannam. Et quelle mauvaise destination! C'est pourquoi il n'est pas permis aux musulmans, au nom de l'observance du livre et de la sunna, de suivre des avis ou des propos qui contredisent la voie de nos pieux anciens. Ça, c'est pas permis.
mais c'est ce que font les gens de l'innovation. Car leur voix explicite, le livre et la sunna, nous savons tous que la sunna est décrite textuellement dans le Saint-Coran, comme explicatif du Coran, comme le dit Allah Ta'ala en s'adressant au prophète, alayhi salatu wassalam, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim. Et à toi aussi nous avons fait descendre le rappel, le Coran, pour que tu expliques clairement aux gens ce qui leur a été révélé. Surat An-Nahl, verset 44. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, s'est chargé d'expliquer le Coran à travers sa sunna, nous dit le cheikh. Elle se divise en 3 parties, la parole, l'acte et l'acquiescement. Nous n'avons aucun moyen de connaître cette sunna et d'y parvenir autrement que par le biais des compagnons. Donc regardez la base depuis le tout début sur laquelle travaille Sheikh Al-Albani rahimahullah, c'est la compréhension de la religion du Kitab wa Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons. Nous n'avons aucun moyen de connaître la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et d'y parvenir autrement que par le biais des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi le musulman n'a aucun moyen de faire partie du groupe sauvé autrement qu'en suivant le Coran et la sunna selon la voie des compagnons. Cette 3e condition se doit d'être présentée à l'esprit de tous les musulmans. Si sincèrement ils veulent être sauvés le jour de la résurrection, le jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Alors, ici, les gens de l'innovation, parmi eux, les prêcheurs sur YouTube, ils contredisent complètement ce fondement. Ils contredisent complètement ce fondement que nous explique Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Vous ne les verrez pas dire selon la compréhension des pieux prédécesseurs. D'ailleurs, on a même une parole de Boussena qui dit tout ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna, ce n'est pas sacré. Donc, il le dit de vive voix. Vous trouverez ça dans son élocution lorsqu'il dit il critique les salafis. Dans une de ses allocutions, il critique les gens de la Sunna, il critique les salafis en disant tout ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna, ce n'est pas sacré. Ça, c'est pour mettre une ambiguïté, détourner les gens de quoi? De la compréhension, de suivre la religion selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que je vais vous dire quelque chose. On prend leurs croyances, leurs erreurs dans la croyance. On prend leur déviance dans la croyance, à tous. On prend également leur déviance dans la jurisprudence. Une par une. On leur dit, est-ce que un seul des compagnons alayhi salatu wassalam l'a fait? Ils ne pourront pas dire oui. Je vais d'ailleurs vous citer des exemples. Est-ce qu'un seul des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam a fait du riba? Est-ce qu'un seul des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam a rasé ou taillé sa barbe? Et je ne parle pas du qabd ici. Est-ce qu'un seul des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam a écouté de la musique? Est-ce qu'une seule parmi les, on va dire compagnonnes, les femmes des compagnons s'est épilé les sourcils?
On n'a pas besoin de l'imam un tel, il nous a dit, l'imam un tel, il nous a dit, l'imam un tel, il nous a dit. Il nous ramène, comme on l'a dit précédemment, des avis faibles, erronés, ou des erreurs commises, en nous disant, tu as vu, hein, l'imam Malik, il a dit, tu as vu, hein, l'imam un tel, il a dit, ils vont chercher là où un imam, il a cité quelque chose de faible, un imam, il s'est trompé, un imam, il a fait un hors-sujet, ça peut arriver. Dans la Aqidah, hein, pareil. Ils vont chercher ce qui va dans leur intérêt. Dans la Aqidah, dans la croyance des exemples, est-ce qu'un seul des compagnons du prophète a fait des éloges pour un pays polythéiste, athée, un pays de mécréance? Est-ce qu'un seul des compagnons du prophète envoyait des ambiguïtés en disant si tu dis que la laïcité c'est du koufr, tu es un hypocrite, si tu ne dis pas que la laïcité c'est du koufr, ou que la démocratie c'est du koufr et du shirk, tu es un hypocrite. Regardez les ambiguïtés. Rien que dans la Aqidah, ils contredisent le Coran, la parole d'Allah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Donc nous continuons avec la parole de Sheikh Al-Albani rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est chargé d'expliquer le Coran à travers sa sunna. En fait, le verset que je viens de citer, c'est un des versets qui est un fondement dans le fait de se désavouer des mécréants et de ne pas les prendre pour alliés. Contrairement à ce que font ces innovateurs. Et le fait de dire que la démocratie, ce n'est pas du koufr et du shirk, ça contredit tous les gens de la sunna. Tous les savants de la sunna. Le prophète s'est chargé d'expliquer le Coran à travers sa sunna. Elle se divise en trois parties, la parole, l'acte et l'acquiescement. Sheikh Al-Albani rahimallah nous dit, nous n'avons aucun moyen de connaître cette sunna et d'y parvenir autrement que par le biais des compagnons du prophète ﷺ. Voilà pourquoi le musulman n'a aucun moyen de faire partie du groupe sauvé, Firqat al-Najiyah, autrement qu'en suivant le Coran et la sunna, selon la voie des compagnons. Cette troisième condition se doit d'être présente à l'esprit de tous les musulmans, si sincèrement ils veulent être sauvés, le jour de la résurrection. Le jour où il n'y aura ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Alors, les propos de Cheikh, donc ici nous avons un commentaire, les propos de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Selon la voie des compagnons, donc cette base ici, selon la voie des compagnons, forme un point important dans la compréhension des textes du Coran et de la Sunna. C'est fondamental de comprendre le Coran et la Sunna selon les compagnons. Notre compréhension doit être calquée sur celle des compagnons et personne d'autre, car ils sont, comme dit Omar ibn Abdelaziz, les tout premiers qui ont acquis le savoir, ont fait preuve d'une grande clairvoyance. Ils étaient plus perspicaces dans la compréhension des choses, assidus à accomplir ce qui est méritoire. Si la guidance était vôtre, c'est que vous les auriez devancés dans cette voie.
Il n'y a personne qui devance les compagnons. Mais si je dis que cela n'a été introduit qu'après eux, alors ce sont ceux qui ont suivi un autre chemin que le leur qui l'ont introduit, les gens d'innovation. Ainsi que ceux qui se sont détournés d'eux pour suivre leur propre personne. Leurs propos suffisent, ainsi que leur description. En deçà se trouve le négligent au-delà de l'exagérateur. Des gens se sont montrés négligents par rapport à eux, par rapport à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ont alors causé du tort, tandis que d'autres ont porté leur regard plus loin qu'eux, alors ils ont exagéré. Donc, les deux, ici, on nous cite les deux choses par lesquelles on s'égare. Le laxisme ou l'exagération. Ce sont deux formes d'égarement, deux choses qui mènent à l'égarement. Mais eux se trouvent au milieu sur une voie droite. Alors, les savants de la Sunna disent que les gens de la Sunna, ils sont le juste milieu entre le laxisme et l'exagération. C'est ce que on nous dit ici dans ce commentaire rapporté par Ibn Waddah dans Al-Bid'a, avec une chaîne de transmission fiable. Certains juristes des dernières générations ont justement fait le contraire en choisissant des opinions contraires à la compréhension d'un compagnon des textes, comme cela s'est produit chez certains juristes shafi'ites au sujet de la visite des tombes qui a été autorisée par le prophète sallam. Donc ici on nous rapporte un point important qui est une chose qu'il faut comprendre parce que ça, ces innovateurs-là, sur la toile, ils utilisent ça. Alors regardez ce qu'on nous dit. On va répéter. Certains juristes des dernières générations ont justement fait le contraire en choisissant des opinions contraires à la compréhension des compagnons, des textes. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens de la bid'a, les gens de l'innovation? Ils vont chercher dans ces textes-là, comme on l'a dit précédemment, dans les textes où certains juristes, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont émis des avis qui sont contraires à la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors ici, on nous donne un exemple. C'est par rapport, lorsque le prophète a dit « Je vous avais interdit la visite des tombes, visitez-les à présent. » Le fait qu'ils estiment que la femme n'en a pas le droit contredit la compréhension de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, alors que sa compréhension prévaut sur tout autre. Sans le moindre doute, elle était l'épouse du prophète et celle qui a apporté le texte. C'était aussi une juriste d'entre les femmes. Abdullah ibn Abi Mulaika rapporte que Aïcha radiyallahu anha revint du cimetière un jour. Celui-ci lui demanda « Ô mère des croyants, d'où reviens-tu » Elle répondit « D'où reviens-tu » Elle répondit « De la tombe de Abdurrahman ibn Abi Bakr. » Je lui demandai « Le messager d'Allah n'avait-il pas interdit de visiter les tombes ?» Si, répondit-elle, puis il nous a ordonné de les visiter. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et Ibn Abd al-Barr dans Tamhid. Et Al-Dhahabi affirme qu'il est authentique dans Taqiyas. Al-Mustadrak, ce qui est le cas. Telle est la compréhension de la mère des croyants par rapport au texte de l'interdiction et celui de la permission. Donc en gros, ici on nous apporte un dalil, une preuve qu'il y a des juristes qui ont contredit la voie des salafs. Et on a donné un exemple concret. Alors on nous dit, comment pourrait-on user de notre compréhension dans ce qui contredit celle des compagnons, typique des gens de l'innovation? Ils utilisent leur compréhension à eux, alors qu'il y a des compagnons, ils ont eu une autre compréhension.
Comment pourrait-on user de notre compréhension dans ce qui contredit celle des compagnons dans les textes, alors que nous avons reçu l'ordre de les suivre, comme mentionné dans le hadith du prophète? Donc regardez, encore un dalil, un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, tenez à ma tradition et celle des califes éclairés et bien guidés, qui viendront après moi, attachez-vous-y et tenez-y fermement. L'imam Ahmed rahimahullah s'est basé sur ce hadith pour dire que les paroles des compagnons sont à inclure dans la sunna. Les paroles des compagnons sont à inclure dans la sunna. Voir Al-Masail, Ahmed, selon la narration, Abu Daoud, numéro 1792. C'est également l'avis d'Al-Awza'i, plutôt d'Az-Zuhri, et de plus d'un savant. Ibn Sa'd rapporte dans Al-Tabaqat, Abu An-Nu'aym, également Al-Khatib Al-Baghdadi, également avec une chaîne de transmission authentique. Alors là, ici, on est obligé de citer les chaînes de transmission parce que les innovateurs, toujours, ils trafiquent, contournent les chaînes de transmission, les authenticités en disant que c'est pas authentique, il n'y a aucun savant qui a authentifié ça, etc. C'est pas vrai, donc ici on mentionne les chaînes comme ça. Vous pourrez vérifier pour ceux qui veulent vérifier. D'après Salih ibn Kaysan, rahimahullah, j'étais en compagnie des Zuhri, tandis que nous recherchions le savoir. Nous avions convenu de retranscrire les traditions. Nous écrivîmes donc ce qui avait été transmis du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis il déclara, écrivons ce qui a été transmis par ses compagnons, car cela fait partie de la sunna. Mais je répondis que cela ne faisait pas partie de la sunna. Nous ne devons pas les écrire, répliquai-je. Ainsi il les retranscrit, tandis que moi non. Lui connut la réussite et moi la perte. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également, An-nujumu amanatun lis-sama'i fa idha dhahabat an-nujumu ata as-sama'a ma tu'adu wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Les étoiles sont gardiennes du ciel. Lorsque les étoiles disparaîtront, le ciel connaîtra ce qui lui a été promis. Je suis garant pour mes compagnons. Lorsque je disparaîtrai, mes compagnons connaîtront ce qui leur a été promis. Et mes compagnons sont garants de ma communauté. Lorsque mes compagnons disparaîtront, ma communauté connaîtra ce qui lui a été promis. Rapporté par Muslim. Les suivre, donc les compagnons, les suivre et se rattacher à leur compréhension sont une garantie contre l'égarement. Le fourvoiement et l'innovation. Le fait de suivre les compagnons, c'est une garantie contre l'égarement, le fourvoiement et l'innovation. Mais se défaire de leurs propos, c'est suivre un chemin différent du leur et se rattacher à une voie qui n'est pas la leur. Typique des gens de l'innovation. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit: aujourd'hui nous vivons parmi des groupes qui tous prétendent leur appartenance à l'islam. Tous croient que l'islam c'est le Coran et la Sunna. Cependant, la majorité d'entre eux n'ont pas adopté la base que nous avons expliquée en troisième point, à savoir le chemin des croyants, à savoir le Kitab wa Sunna selon le chemin des croyants, le chemin des nobles compagnons et de ceux qui les suivent dans un élan sincère parmi les suiveurs et les successeurs.
comme nous l'avons précédemment mentionné dans le hadith. Les meilleurs gens sont ma génération et ceux qui suivront. Ainsi, ne pas se baser sur les compréhensions, idées et opinions de nos prédécesseurs vertueux est la cause principale qui a conduit les musulmans à se diviser en plusieurs courants de pensée et en différentes sectes. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit que la cause de la division, la cause des sectes, c'est le fait de ne pas avoir, de s'être détourné du chemin des pieux prédécesseurs, de la voie des pieux prédécesseurs. Donc, ce que nous dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ici, est véritablement la cause de désunion entre les musulmans aujourd'hui. Il ne suffit pas aux musulmans d'adhérer au Coran et à la Sunna tant qu'il ne s'est conformé à leurs exigences. Ce qu'ils ne peuvent faire que sur base de la compréhension des pieux anciens. C'est de cela qu'il est question lorsque l'on parle de validité de l'acte. Car il y a deux conditions pour qu'un acte soit accepté. Le tawhid, donc la sincérité, le tawhid, que l'acte soit voué exclusivement à Allah, et le deuxième, qu'il soit en conformité avec la sunna. Donc, qui est l'une des deux conditions pour qu'un acte soit accepté. La validité de l'acte repose sur l'observance de la sunna. Et cette observance de la sunna ne sera valide que si elle est conforme à la compréhension des textes des compagnons et des anciens en rattachement à leur voie. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit: celui qui désire véritablement se reposer sur le livre et la sunna se doit de se reposer sur ce qui était de vigueur, Celui qui désire véritablement se reposer sur le livre et la sunna se doit de se reposer sur ce qui était de rigueur au sein des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, des suiveurs et de leurs successeurs. En réalité, c'est là la définition même de l'observance que l'imam Ahmed décrit en disant: l'observance, c'est le fait pour l'homme de suivre ce qui a été transmis du prophète alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Puis il a le choix en ce qui concerne les suiveurs. Il n'y a aucune différence entre cette définition et celle de Cheikh Al-Albani. La définition de l'imam Ahmed et celle de Cheikh Al-Albani. Donc, Cheikh nous dit: on ne doit pas s'écarter de leur parole, la parole des salafs, au profit d'un avis contraire. C'est ce que font les innovateurs. Un avis contraire nouvellement introduit, n'ayant aucun imam pour auteur ni aucun prédécesseur. C'est une chose à laquelle l'imam Ahmed lui-même, rahimahullah, a incité, notamment lorsqu'il mit en garde son disciple, Al-Maymouni, contre les conséquences fâcheuses des avis nouvellement introduits, qui s'écartent des propos des gens de savoir. Nous avions déjà mentionné ce qu'il a dit à ce propos. Aboul Hassan, prends garde à ne pas parler d'un sujet à propos duquel aucun imam ne t'a précédé. Il ne faut surtout pas penser que cette parole est une invitation au sectarisme. Comment serait-il le cas? Car alors que l'imam Ahmed était de ceux qui critiquaient le plus la vie personnelle et ses partisans, c'est-à-dire le sectarisme. Il incitait l'imam Ahmed à suivre la sunna. C'est plutôt là une mise en garde contre les propos fraîchement introduits. Donc ici, on a la preuve ici que l'imam Ahmed lui-même faisait de la mise en garde. Donc ça, c'est encore une réplique aux gens de l'innovation, qui le disent de vive voix. Les mises en garde, c'est de la jalousie, les mises en garde, c'est de la méchanceté. Il y en a même un qui va jusqu'à dire les mises en garde, c'est le shaitan. Boussena qui nous dit les mises en garde, ça me rappelle Pharaon. Lorsqu'il disait moi je suis au-dessus de tout, c'est moi le Seigneur et vous êtes rien.
Donc il compare les gens de la Sunna qui font des mises en garde à Pharaon, Islam Mounir qui dit moi je vois que les mises en garde c'est comme le shaitan. Hein. Donc lui qui clarifie les gens de la Sunna qui font des mises en garde comme le shaitan. Donc on a une réplique ici, hein, dans la parole de l'imam Ahmed, c'est que même l'imam Ahmed lui-même, puisqu'on nous dit que les mises en garde, ça n'existe pas, ou alors c'est nouvellement introduit par les wahhabites, wahhabis, etc. Alors que l'imam Ahmed, il est venu avant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et déjà, à son époque, il faisait de la mise en garde. Sans compter que la mise en garde, il y a beaucoup de mise en garde dans le Coran. Et également, on a vu dans les hadiths mentionnés par le prophète ici, que les hadiths qu'on a mentionnés précédemment, c'était, hein, cela est une mise en garde. Hein. Tenez à ma tradition et celle des califes éclairés, hein, qui viendront après moi. Il y a une mise en garde ici dans ce hadith Naham. Cheikh Al-Albani, à la suite, nous cite: vous entendez souvent, en certaines occasions, des expressions formulées par quelques pseudo-savants, mais qui ne révèlent pas du savoir dont le chemin a précédemment été cité, c'est-à-dire l'ilm selon le Coran, la Sunna et la voie des compagnons. Ils désignent par le savoir en fait ce que eux comprennent du livre et de la Sunna, sans utiliser l'unanimité qui les empêcherait de faire partie des groupes égarés. Alors ici, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, nous décrit comment les fanatiques et les innovateurs comprennent les textes et argumentent sur la base de ceux-ci. Surtout quand ils sont équivoques. On a déjà parlé de ça. Les textes qui prêtent à ambiguïté. Sans tenir compte de la compréhension des compagnons et des anciens. Ces innovateurs suivent les passions et leurs raisonnements pour étayer leurs idées. Donc, regardez ici. La règle qui est pratiquée chez tous ces innovateurs, c'est qu'ils suivent leurs passions et ils suivent leurs raisonnements pour étayer leurs idées, en se servant des versets qui prêtent à équivoque. Leur croyance et leur fanatisme pourtant, donc pour étaler leur raisonnement, pour étayer leurs idées, leur croyance et leur fanatisme. Pourtant, le prophète alayhi wassalam, a attiré notre attention sur le danger de cette voie innovée. Ce que font tous ces prêcheurs sur Internet ou autres, tous ceux qui appellent à l'égarement, hein, le prophète alayhi wassalam, il nous a mis en garde contre cette voie innovée. Comme dans le hadith de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qui nous dit, lorsque le prophète alayhi wassalam récita ce verset, c'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets clairs et précis, qui, en constituant la base même et d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la discorde en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Puis il a été demandé à Aïcha, à propos de ce verset. Donc, ce verset, hein, ce sont les innovateurs ou autres qui prennent les versets qui prêtent à équivoque et ils leur donnent une autre interprétation. Ils leur donnent une interprétation qui va dans leur sens à eux. Voilà ce que font les innovateurs. Il a été posé la question à Aïcha. Ya Aïcha, إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنا الله تعالى فاحذروهم. Ô Aïcha, si vous voyez
ceux qui polémiquent à ce sujet, sachez que c'est eux qu'Allah, pureté à lui, vise. Méfiez-vous d'eux. Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Comme ça, on nous dira que c'est pas sahih. Cela est authentique. Rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Muslim, rapporté par Abu Daoud, rapporté par At-Tirmidhi, rapporté par Ibn Majah. Les Kharijites, Al-Khawarij, figurent parmi les premières tendances qui ont mis en avant leur passion. Je tiens à préciser, une petite parenthèse, les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, dont Ismail ibn Munir, Boussena, etc., les savants de la Sunna disent qu'ils ont du takfir. Ils ont des déviances qu'ils ont pris chez les Khawarij. Les Kharijites figurent parmi les premières tendances qui ont mis en avant leur passion dans la compréhension des textes religieux et l'application de ceux-ci. De ce fait, ils ont légitimé injustement le meurtre de musulmans, les Khawarij. En suivant leur passion et en interprétant les textes, c'est-à-dire en pratiquant cette règle innovée, c'est comme ça qu'ils se sont mis à tuer injustement, les Khawarij, les musulmans. Ils se sont insurgés contre les gouverneurs et contre l'obéissance qui leur est due, même si ce sont de grands dévots qui prient, jeûnent et veillent la nuit. Il n'en reste pas moins qu'ils font partie d'une secte égarée qui est loin de la religion. Ils n'ont pas suivi le chemin des croyants, mais plutôt la passion. Ils ont interprété les textes d'une manière autre que celle des anciens et qui ne correspond en rien à leur compréhension. Ici, le cheikh, donc ici, on nous fait allusion au Khawarij, mais c'est valable pour tous les gens de la bid'a en réalité. Les fanatiques et les hérétiques ont corrompu les textes, même du Saint-Coran, parmi leurs interprétations viciées, les portant hors de leur contexte apparent. Que dire des textes de la Sunna qu'ils rejettent parfois parce que prétendument marginaux? Prétendument, je cite. Parfois, car cela dépasse l'entendement. Prétendument, il y a les gens de la Sunna, les savants de la Sunna, ils disent, dans certains contextes, prétendre, ça veut dire que c'est faux. C'est selon ce que eux ils prétendent. Parfois, car cela dépasse l'entendement, ou encore parce qu'il s'agit de textes à caractère unique al-ahad. Or, l'authenticité de l'information unique est selon eux simplement supposée. Alors, ça, Inch'Allah, c'est une base que les gens de la bid'a, une base chez les gens de la sunna, qui est le fait de prendre tous les hadiths, qu'ils soient à chaîne de transmission mono, c'est-à-dire qu'il y a un seul compagnon qui a rapporté ce hadith, les gens de la sunna, ils le prennent ce hadith. Ou alors que ce soit une chaîne de transmission multiple, les gens de la sunna également prennent les hadiths à chaîne de transmission multiple. Mais ce qu'on va expliquer dans le troisième volet, Inch'Allah, c'est que les gens de la bid'a, de l'innovation, ont inventé une règle pour contourner les hadiths dans la aqida, dans le dogme et la croyance, en disant les hadiths qui ont une chaîne de transmission mono, c'est-à-dire où une seule personne rapporte le hadith, rapporté par Aïcha, rapporté par Omar, rapporté par Saïd, rapporté par Mohammed, rapporté par un tel ou un tel, ils diront on ne prend pas le hadith qui a une chaîne de transmission unique. Tout ça pour rejeter les hadiths quand ça les arrange dans le dogme, dans la aqida, dans la croyance. Donc ça, Cheikh Al-Albani, rahimallah, il va nous l'expliquer en détail dans le prochain cours, Inch'Allah. Nous allons nous contenter de cela pour cet épisode, Inch'Allah, ce volet. Et dans le prochain, Inch'Allah, on rentrera un peu plus dans le détail
tout en expliquant le manhaj salafi, tout en même temps, dans un même temps, répliquant aux gens de l'innovation. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.